nous allons encore continuer notre enseignement sur la puissance de ton Dieu. Alors, je t'avais dit que s'il y a une chose que tu devais retenir, c'est que Satan est le père du mensonge et que Dieu est la source de la vérité. La dernière fois, nous avons vu l'enseignement en ce qui concerne les étoiles. Et on avait dit, est-ce que Satan avait le pouvoir de faire éteindre ton étoile? Si tu n'as pas suivi l'enseignement, je t'invite fortement à le suivre, cet enseignement. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec l'identité, la révélation du qui tu es. La révélation de es-tu fils de Dieu? Donc, mon thème aujourd'hui, c'est si tu es fils de Dieu. Alors, je pense que cette phrase te parle. Oui, c'est une phrase que le diable a utilisée. Quand je parle du diable, je te parle de ton adversaire. Je te parle de celui qui t'accuse. Je te parle de celui qui ne veut pas ton bien, celui qui est venu pour voler toutes les vérités que Dieu a sémées. Quand on parle de la parabole du semeur, tu connais cette parabole. Donc le diable vient voler, il vole déjà la parole. Parce que si la parole reste dans ton cœur, que cette parole prend racine et que cette parole porte du fruit, alors tu seras quelqu'un de puissant entre les mains de ton Dieu. Donc le diable ne veut pas cela. C'est pour ça qu'il utilise la ruse. On va le voir dans le livre de Luc chapitre 3. Vous allez voir une vérité en ce qui concerne l'identité. Alors, Luc chapitre 3, verset 21, à partir du verset 22, il s'agissait de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. On te parle de Jésus maintenant, qui s'est fait baptiser. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. C'est ça, sur ça qu'on va s'attarder. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Donc, une voix s'est fait entendre du ciel. Et Jésus a entendu cette voix qui lui dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En toi, j'ai mis toute mon affection. Et on va voir dans Luc chapitre 4, par rapport à la tentation de Jésus. Donc là, on voit la queue du diable, comment il agit, parce qu'il agit toujours de la même manière. C'est ce qu'il a fait en Éden. Et quand il arrive, ce qui va nous intéresser, on va prendre les tentations du diable. À partir du verset 3. On dit Jésus avait faim. Donc le diable dit à Jésus, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. D'accord? Vous voyez pas que c'est bizarre? C'est-à-dire, dans Luc chapitre 3, donc, puisqu'on voit que Jésus a fait 40 jours de jeûne après. Donc, entre Luc chapitre 3, peut-être il y a eu des jours qui sont passés, et plus tard, Jésus est parti faire ses 40 jours de jeûne, donc on ne sait pas combien de temps ça a mis, mais une chose est sûre, c'est que Jésus a serré cette parole dans son cœur. Jésus a gardé cette parole dans son cœur. C'est pourquoi Jésus est le modèle. Il est venu te montrer comment faire pour triompher dans ce monde. Jésus est véritablement le chemin. Si tu regardes à Jésus, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Satan ne sera aucun problème pour toi parce que Satan n'était aucun problème pour Jésus. Jésus a été tenté par Satan. Quand Jésus te dit que tu es triomphant, quand Jésus te dit qu'il t'a donné la victoire, c'est parce que lui-même il était face à Satan et qu'il a remporté la victoire. Donc s'il a remporté la victoire, toi aussi tu es capable de le faire. Et il te montre comment Satan fonctionne. C'est pour ça que la parole a été écrite en ce sujet. Donc Satan vient pour mettre le doute en ce qui concerne une promesse que tu as reçue de Dieu. Satan vient te faire douter de ton identité en Christ. C'est-à-dire que Jésus a véritablement entendu cette voix. Et Satan essaye de lui faire douter. Par 2 fois, il a essayé. Si tu es fils de Dieu, autrement dit, tu es sûr que toi, tu es fils de Dieu. Quand tu te regardes, tu es fils de Dieu. Je vous parle de Jésus en tant qu'homme. Il n'y avait aucun signe extérieur qui montrait que cet homme qui passait là pouvait être le fils de Dieu. Et le fils de Dieu, c'est un terme qui est fort. Parce que si tu dis tu es fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus est en train de dire qu'il était créé à l'image de Dieu, un peu comme Adam et Ève dans le jardin. Ça, on pourra encore reparler de ça. La ruse que le diable a utilisée. Le diable veut te faire douter de cela. Si tu dis que tu es fils de Dieu, autrement dit, tu es en train d'insinuer que tu as tous les attributs de Dieu. Puisque tu es fils de ton père, si ton père est président, c'est que tu as la même position. Tu bénéficies des mêmes privilèges que ton père. Donc Jésus est en train de dire qu'il venait de Dieu, fils de Dieu, qui aussi veut dire qu'il est Dieu. C'est pourquoi les Juifs n'appréciaient pas cette expression fils de Dieu. Fils de David qui veut dire homme. Mais fils de Dieu, toi tu es fils de Dieu. Donc Satan vient faire douter. Quand il regarde Jésus, il n'y a rien. Donc, pour pouvoir encore appuyer le doute,
Pour que Jésus puisse douter de lui, il faut d'abord que tu fasses quelque chose. Parce que Jésus n'avait encore fait aucun miracle. Donc, c'est-à-dire que comme il n'y avait aucun miracle, il y avait seulement, Jésus a commencé à faire le ministère. Jésus est sorti du désert et Jésus devait commencer avec cette simple phrase qu'il a entendue de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oh my God, c'est tellement magnifique cette phrase. Oui, tu es la fille bien-aimée de Dieu, en qui Dieu a mis toute son affection. Oui, tu peux le dire ainsi. Pour moi, oui, il faut que tu déclares. Pour moi, Dieu est parti se donner à la croix. Pour moi, Dieu a racheté l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Pour moi, Dieu est ressuscité parce qu'il est resté 3 jours. Il est parti payer ma condamnation en enfer. Il est ressuscité, il est positionné et il m'a donné son esprit. Et son esprit qui est puissant, son esprit qui a créé toutes choses habite en moi afin que je puisse manifester, afin que je puisse étendre le royaume de Dieu sur terre. Je suis fille de Dieu. Il faut que tu dis ça. Tu es fils de Dieu. Fils de Dieu n'est pas lié à ce que tu fais, n'est pas lié aux exploits que tu vas faire, mais est lié à la phrase que tu as entendue de ton Dieu. Il est important que tu entendes une parole de ton Dieu. Il est important que tu aies une communion afin d'entendre. On dit Jésus est en train de prier. Là, Luc donne un petit détail. Jésus est en train de prier et c'est ainsi qu'il a entendu cette voix. C'est dans sa communion avec son Père qu'il a entendu cette voix. Donc Jésus savait ce qu'il avait entendu. Donc face à une situation contraire, face à Satan, Satan ne pouvait pas lui communiquer un doute parce qu'il savait qui il était. Il n'avait pas besoin de justifier qui il était en faisant certaines actions. Non, il savait déjà qui il était parce que qui il était dépendait de ce que Dieu avait déclaré sur sa vie. Dieu lui dit, tu es mon fils bien-aimé. Et Satan vient lui dire, toi tu es sûr que tu es le fils de Dieu. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes constamment dans le doute. Nous sommes constamment en train de douter de tout ce que Dieu a dit de nous. Bien-aimé, je t'invite à avoir une communion avec Dieu. Et je vais faire un petit résumé pour te rappeler un petit peu le parallèle dans le jardin d'Éden. Alors, le diable vient voir Ève. Et le diable dit à Ève, tu es sûr que Dieu a dit. Quand il dit, Dieu a-t-il dit? C'est toujours, en fait, il essaie de remettre en doute, en cause la parole de Dieu sur ta vie. Et comme Ève n'avait pas reçu cette information directement de Dieu, parce que c'est Adam qui lui a dit ça, puisque quand Dieu avait communiqué l'information à Adam, on dit Ève était cachée en Adam, parce que quand tu lis, on voit bien que Adam était là au commencement et Ève était en Adam, c'est pour ça qu'on parle du Ish-Isha. Donc, Ève ne le savait pas, Adam a transmis l'information. Donc c'est pour ça que Satan est passé par Ève. Il pouvait pas passer par Adam, parce que Adam avait entendu directement. Donc il s'est dit, si je passe par Ève, je suis sûr que si j'arrive à lui mettre le doute, c'est foutu, c'est fini. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est juste pour vous dire quoi? Quand tu n'as pas entendu une parole de Dieu, et que si tu as un intermédiaire, c'est-à-dire un pasteur, un prophète, je sais pas, n'importe qui, ou je vais te donner une parole de Dieu, ton frère, ta soeur, n'importe qui vient te donner une parole de Dieu, si tu n'as pas entendu directement de Dieu, lorsque la situation arrivera, tu seras dans le doute, tu seras en train de vaciller, parce que tu ne sauras pas. Tu vas dire, ah, moi je sais pas, hein. Donc le diable vient voir Ève et dit, tu es sûr que Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit de cet arbre. Je suis sûr qu'Ève a dit, ah moi je sais pas, parce que Adam là franchement lui là souvent quand il dit des choses, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, elle ne le savait pas, elle n'avait pas confiance. Moi je dis, elle n'a aucune confiance à Adam. Et puis c'est normal parce qu'elle n'a pas entendu. Qui dit même qu'Adam a raison? Qui dit même ce qu'il dit est vrai? Elle ne sait pas. Satan est venu lui dire, Satan dit, tu sais quoi? En fait, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Elle a saisi une occasion. Le diable avait une faille. Le diable habite dans la réponse de Ève qui avait un petit doute. Donc, le diable a saisi le doute pour, en même temps, balancer sa faille. Balancer. Et il a dit, tu sais quoi? Que si tu manges, tu seras comme Dieu. Alors que Adam et Ève étaient déjà comme Dieu. Ils étaient déjà comme Dieu. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé à son image. Lorsque tu as reçu Jésus, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Et si l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est-à-dire c'est Dieu qui vit en toi. Et si Dieu vit en toi, tu es comme Dieu. Donc tu es amené à faire des exploits. Tu es amené à manifester la compassion, la miséricorde, imposer les mains aux malades, chasser les démons. C'est toi qui as l'autorité. C'est toi qui as le pouvoir du ciel sur la terre. Oui. Donc, il faudrait que tu saches qui tu es. Tu te positionnes en Jésus. Et que tu saches que tu es une personne victorieuse. Tu es fille de Dieu. Et que Dieu l'a décrété sur sa vie. Que tu le saches. Et que tu te lèves. Et que tu ne sois pas dans le doute. Et que tu aies une communion avec ton Père. Et que tu t'appuies sur ce que ton Père t'a dit. Et que tu déclares ce que ton Père a dit. C'est quand la Bible dit que la vie se trouve au pouvoir de ta bouche. C'est au travers de ta vie que tu pourras marcher sur les situations de ta vie.
Je déclare que tu puisses prendre conscience de ces paroles.